Frères et sœurs dans le Christ Shalom, nous célébrons aujourd'hui la solennité du Christ, roi de l'univers. Avant de commencer notre partage ou notre méditation d'aujourd'hui, je voudrais commencer par une petite question, celle de savoir si nous sommes parmi les brebis ou parmi les boucs. Cette question s'adresse à chacune et à chacun de nous. À toi qui me suis en ce moment, la question t'est adressée. Qui sont les boucs et qui sont les brebis? L'évangile d'aujourd'hui nous le dit clairement. Les brebis sont ceux qui marchent conformément à la volonté de Dieu. Les brebis sont surtout ceux qui ont une attention tout à fait particulière à la misère des autres, à la souffrance des autres. Les brebis sont ceux qui sont capables de venir assister les démunis, les laissés pour compte, les sans-abri, les prisonniers et le malade. Donc les brebis sont ceux qui se mettent au chevet de souffrants. C'est le sens même du mot infirmier. Infirma, être avec ceux qui sont faibles, être avec ceux qui traversent un moment difficile de leur existence. C'est ça, être parmi les brebis, c'est-à-dire avoir un cœur compatissant, avoir un cœur qui ressemble à celui de Jésus, un corps miséricordieux. Mais il y a aussi de l'autre côté les boucs. Qui sont les boucs? Les boucs sont ceux qui ne s'occupent pas ou ceux qui sont insensibles à la souffrance ou à la peine des autres. Jésus le dira, à chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Jésus-Christ s'identifie à ceux qui souffrent. Jésus-Christ nous interpelle à travers la souffrance de nos frères et de nos sœurs. Et nous devons venir à leur assistance. Nous devons assister ceux qui viennent auprès de nous pour réclamer une aide. Et Jésus, son royaume se manifeste à travers son amour envers nous. Un roi qui s'intéresse aux problèmes des autres. Il est le roi bon berger. Il est le roi, comme la première lecture nous dit, tiré du livre d'Ézéchiel, qui sait prendre soin de nos infirmités, qui sait nous relever dans nos souffrances. Voilà, chers frères et sœurs, le message qui nous est adressé aujourd'hui. Et Jésus, dans sa royauté, il vient pour mettre fin à la mort. Il vient pour nous donner la vie, car la mort devient ennemie de l'homme. La mort devient une force extérieure qui vient engloutir l'homme. Mais pour ceux qui sont dans le Christ, pour ceux qui appartiennent dans le royaume du Christ, la mort n'a plus sa force. La mort perd son pouvoir. La mort perd même son autorité. Chers frères et sœurs, le pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti, nous invite à la fraternité universelle, à ce que nous pouvons appeler la révolution de l'amour, la révolution de la fraternité. Cela consiste à penser aux autres, à penser aux difficultés des autres. Nous sommes les bénis de Dieu, nous sommes les bénis du Père, lorsque nous venons en aide. Regardez aujourd'hui, chers frères et sœurs, il y a des hommes, il y a des femmes qui vivent dans l'opulence, tandis que tout autour de nous, il y a de ceux-là qui sont pauvres, qui n'ont rien. Et nous restons insensibles ou nous sommes indifférents à leur souffrance. Pour être un vrai chrétien, ayons d'abord une intention envers ceux qui sont dans les difficultés. Voilà le royaume de Dieu, voilà le royaume de Jésus, un royaume qui n'exclut personne, un roi qui ne vit pas dans des châteaux, mais un roi qui vit ou qui partage la vie avec ses sujets ou ses concitoyens. Un roi qui connaît réellement les souffrances et les difficultés de sa population. Nous devons aussi
avoir cet élan du cœur, penser aux autres et bâtir le royaume de Dieu, un royaume de justice, un royaume d'amour et un royaume de miséricorde. Que Dieu nous bénisse dans son amour infini, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.